Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis là pour vous parler de vous. Vous les dames et vous les messieurs. J'ai pour mission d'avertir d'abord les dames et je leur dis, méfiez-vous des hommes, ce sont tous des faux types menteurs, vicieux, tricheurs et irresponsables. Mais en tant qu'agent double, j'ai aussi un message pour les hommes. Méfiez-vous des femmes. Ce sont toutes des tigresses, perfides, traîtresses et ensorceleuses. Et maintenant, j'ai un troisième message destiné aux enfants. Chers petits, surtout ne regardez pas cette émission, sinon vous serez déçus par les adultes. Vous découvrirez qu'ils sont tous menteurs, tricheurs, traîtres, perfides, irresponsables et ensorceleurs. Bonne chance quand même. Hôtel Terminus. Allô chérie. Non, rien de grave, ne t'inquiète pas. Mon équipe et moi embarquons pour Kano. Il y a encore des émeutes à cause de la charia. Non, je serai de retour demain dans la journée. Tu as compris? Il faut que le reportage passe pour le journal de 20 h. Voilà. Bon, prends bien soin de la petite, hein. Ok. Ah, yeah. Oui, allô? Oh, merde, 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 merde. Merde, merde. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est de l'engueulade assurée aujourd'hui. Bon, discrétion, hein. Tu passes me chercher à 18 h, ok? Non mais Franck, tu as vu l'heure qu'il fait? Tu te fous du monde ou quoi?
Oh, ça va, hein? On dirait que tu n'as jamais eu un enfant à l'hôpital entre la vie et la mort. Toi, suis-moi. Regarde. Balance-moi les images, vite! En vitesse! Oui, ok. Ce plan-là, c'est bon. C'est ok, c'est bon. Allons, au studio, au studio. Bon, tu me suis, j'ai besoin de toi. Mais ne bouge pas, te dis, hein? Ça peut t'aller. Un peu par ici, un peu par ici, un peu par ici, j'arrive. Ça va, maintenant, va sur la caméra. Ok, ça peut aller. Oui, le moteur tourne. Il s'appelait Francis. Il avait 24 ans. Et une balle l'a atteint à la moelle épinière. Alors qu'il nous servait de guide sur ce reportage. L'image là, c'est bon. On peut l'utiliser. Les émeutes déclenchées par l'adoption de la charia. Mais il a bougé, l'imbécile. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a pas le temps de refaire. Hein. Tu passes cette image par-dessus. Ok. Putain. Hé Franck, c'était vrai pour ta fille tout à l'heure? Quelle fille? Ah, elle appelait? Ah, ma fille. Bien sûr que c'est vrai. Est-ce que j'ai l'habitude de te mentir, toi? C'est pour ça que je file à l'hôpital. Franck, tu veux que je t'accompagne? Non, merci, ça va. Oui, Alba, ma chérie. On se retrouve à l'hôtel. Non, ne t'inquiète pas. Ces temps-ci, je suis très riche. Oui, c'est ça. Bon, à tout de suite, hein. Je suis riche. Est-ce que tu m'as retrouvé une grosse enveloppe noire? Non, 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 kaki. Non. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as? Ma paye. Les 600 000 francs que j'ai eus hier, je ne les retrouve plus. Tu as dû les laisser à la maison. Mais je n'ai pas dormi à la maison hier. Mais à l'hôpital alors? À l'hôpital. Antonio. Tu es un vieux copain. Il faut que je t'avoue une vérité. Je t'ai raconté des histoires à propos de ma fille. Elle est bien portante. C'est que j'ai passé la nuit avec une amie dans un hôtel hier. Le genre d'ami qui te fouille dans les poches, quoi. Mais Mary ne peut pas me faire ça. Je la connais il y a très longtemps. Tu es sûr? Bien sûr. Ah, je vois. J'ai pris un taxi hier. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a déposé ce matin. Je suis sûr que c'est lui. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais il devrait passer me chercher à 18h. Et il n'est pas venu. Il faut qu'on le retrouve. Comment faire? Mais à la gare routière. À la gare routière. Mais c'est lui. Excusez-moi, c'est à cause de l'embouteillage? C'est lui. Si c'est lui, ce n'est pas lui. Mais réfléchis, voyons. Si c'était lui, il ne serait jamais revenu te chercher. Bon, allons chercher la fille. À l'hôtel Terminus. Comme d'habitude. Oh, Franck, mon chou. Ça va? Je crois que tu m'avais oublié.
Ça va? Alba, Oui. il faut que je retrouve absolument Mary. Mary? Mais elle est partie ce matin avec toutes ses affaires. Elle m'a dit qu'elle rentrait au pays. Alba, Oui. excuse-moi pour ce soir. On remet ça demain. Même heure, même endroit. Mais dis Alba, Oui? tu m'avais pourtant dit que tu étais prise demain soir, non? Oh, justement. Tu vas me rendre un grand service. De remplacement, certainement. Exactement. Ça te dit? Ouais, ça d'accord. Mais je te préviens, lui, c'est un vrai baroudeur. Il saute sans parachute. Tu veux dire sans capote? Exactement. Il faut que tu m'aides. Ah, Franck. Tu sais, là, tu as très mal choisi ton moment. Hein. Antonio, ce que je te demande, c'est pas de l'argent. Francis est l'une des 43 victimes tombées ces 2 derniers jours au cours des affrontements interreligieux qui déchirent la ville de Kano. Une balle l'a atteint à la moelle épinière alors qu'il nous servait de guide sur ce reportage. Malgré les appels au calme lancés par le sultan, les émeutes déclenchées par l'adoption de la charia continuent de déchirer les 2 Tu le sais déjà? qui vivaient dans cette Ce jeune Francis à Kano. Et cela aurait pu t'arriver à toi aussi. Ce gamin. Je lui ai pourtant dit d'être prudent. Écoute, Suzanne, il y a autre chose. Franck risque de perdre son travail. Il risque d'être renvoyé. Mais pourquoi? On l'envoie se faire tuer et après c'est comme ça on le remercie. Tu sais, demain matin, il devait partir pour Tombouctou. Ça je sais, il me l'avait déjà dit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il avait avec lui tout le budget de reportage à Kano. Et voilà. On lui a tout volé. 600 000 francs. Et alors? On l'envoie dans des pays en guerre. Mais ce n'est quand même pas de sa faute. Chérie, il faut comprendre. Le patron ne pardonne pas ces gens d'erreur. Il en a déjà viré d'autres, pour moins que ça. Mais c'est un salaud, votre patron. Suzanne, le problème, c'est que cela m'est déjà arrivé une fois. Et je n'ai pas pu t'en parler. Cette fois-là, c'est Antonio qui m'a aidé. Je n'ai pu rembourser que la moitié. Mais pour ce coup-ci, si le patron apprend ça... Mais votre patron n'est qu'une ordure. Il est prêt à sacrifier vos vies pour son argent. Mais moi, je lui dirai ce que je pense. Non, ne fais pas ça. Ça ne servirait à rien. Mais vous n'êtes que des larves. Si vous êtes incapable de dire à votre patron ces conneries, alors moi, je le ferai à votre place. Pardon, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu trouves normal qu'il t'envoie au front sans même prendre la peine d'avertir ta femme et ta fille? Tu trouves normal de rembourser une somme que tu as perdue accidentellement pour ton travail que tu fais au péril de ta vie? Tout ça, Suzanne. Oublie tout ça. Écoute ce que te dit Antonio. On trouvera bien le moyen un jour de lui dire tout cela au boss, sans risquer de perdre notre travail. Avec la tontine, j'en étais à 700 000 francs sur mon compte. Encore 2 mois. Et on aurait pu acheter le terrain. Merci, chérie. Écoute Franck, il faut que je te le dise. C'est la dernière fois que je te rends un pareil service. Il faut que tu arrêtes de courir les boîtes de nuit et les jupons des prostituées voleuses. Je ne comprends même pas que tu mènes une telle vie alors que tu as une belle femme à la maison. Oh. Antonio, ça peut aller? À partir des années 70, le président de la République a décidé d'étendre les réserves de faune délimitées au temps de la colonisation. De vastes régions sont vidées de leurs habitants. Je voudrais voir M. Franck Kanzalé. Il est présent? Bonjour. Excusez-moi, bonjour monsieur. Il est là, Franck Kanzalé? Franck, tu as de la visite.
bien? Ouais, très bien. Moi, c'est Hélène. Oh, Hélène, oui. Je viens de la part d'Alba. Voilà, tu vois. Je pense qu'elle vous a parlé de ma visite. Hein. Oh, si, elle m'en avait déjà parlé. Ça va? Ça va? Je crois que vous pouvez bien faire l'affaire. Hein? Alors, comme ça, vous êtes reporter? Bien sûr que oui, je suis reporter, moi. Écoute-moi bien. Tes petites filles et toi, vous serez gentils d'aller faire vos petites affaires là à l'hôtel Terminus. Antonio, en plus, tu n'es qu'un voyeur. Mais bon Dieu! Qu'est-ce que tu as à t'acharner sur moi? Tu n'es pas mon père, que je sache. Hein? Je suis ton ami. Alors, Et je me permets même de te poser une question, Franck. Le sida, tu y penses au moins? quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as à t'immiscer dans ma vie privée, Antonio? Ok. Ok, c'est bon. Mais le jour où tu auras contaminé ta femme, on en reparlera. Antonio, c'est ma femme qui te préoccupe maintenant. Mais avoue qu'elle t'intéresse. Je vois ce que tu as. Tu n'es que jaloux, un minable. Tu ne supportes pas que tes amis aient du succès auprès des femmes. C'est tout. Impuissant. Kofi, il y a deux chemins par lesquels arrive le malheur de l'homme. Il y a celui où l'argent lui sert de guide, et il y a l'autre que Dieu a mis entre les jambes des femmes. Mais papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer quelque chose. On en discutera plus tard. D'accord? Suzanne, est-ce qu'il ne serait pas mis dans une clinique plutôt qu'à l'hôpital central? Tu sais que je n'ai plus d'argent. Oui, allô, Alba. Oui, c'est Hélène là. Écoute, je viens d'apprendre que Franck est hospitalisé à l'hôpital central, hein. Non, écoute, Hélène. Quand un homme en pleine forme comme lui tombe malade, on dit ça à chaque fois. Mais ce n'est pas sûr. Il paraît que son état est vraiment critique, hein. Arrête. J'ai encore plus de raisons que toi d'avoir peur. Je l'ai fait plus de 10 fois, moi. Dans tous les cas, on doit se renseigner, hein. Docteur, Ça va aller. Monsieur, vous allez monsieur dans mon bureau. Madame, allez au chevet de votre mari. Appelez-moi au besoin.
Je sais que je ne sortirai pas vivant de cet hôpital. Je sais aussi que je suis entièrement responsable de tout ce qui m'arrive. De toute notre vie commune, je sais que tu m'as aimé d'un amour constant. Je t'en remercie et te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait et que je te ferai encore quand je ne serai plus là. Oh, c'est vraiment sa femme? Pauvre belle femme. La fougue sexuelle de son mari va la précipiter dans un veuvage précoce. Il a vraiment ça? Mais évidemment, il l'a déjà contaminé, elle, sa femme et les nombreuses maîtresses qu'il avait. Est-ce que vous connaissez de ces maîtresses pour qu'on les en avertisse? Bon, d'ailleurs, je me fous bien de ces maîtresses. Elle savait bien à quoi elle s'exposait. C'est la pauvre innocente qui le fait chose là. Oh, vous n'avez pas besoin de pleurer pour ça, non? J'ai fait faire par 2 fois le test de sida et par 2 laboratoires différents. Constatez par vous-même. Mais qu'est-ce qu'il a alors, mon ami? J'avoue que je n'y comprends rien. Tous les symptômes qu'il développe sont typiques des infections opportunistes qui accompagnent le sida. Et pourtant, il n'est même pas porteur du virus. Que nous conseillez-vous alors dans ce cas-là, docteur? Qu'est-ce que je vous conseille? Écoutez, son état est grave. Il ne réagit même pas face à nos traitements. Comme ce n'est pas un cas de sida, à votre place, j'essaierai quelque chose du côté de la médecine traditionnelle. Je sais que j'ai le sida. N'essayez pas de me raconter des histoires. Non, Franck. C'est la vérité, crois-moi. Tu mens. Tu n'es même pas séropositif. Tu n'as pas besoin de me mentir. Je suis ton ami. Pourquoi veux-tu que je te mente? Tu étais le premier à me menacer du sida. Et maintenant que je l'ai, tu inventes d'autres choses. Écoute, Franck, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Suzanne, il faut que nous l'emmenions au village pour rencontrer un praticien. Pas question. Pas question. Vous savez déjà condamné. Et vous voulez déjà m'isoler. Franck, sois raisonnable. Je ne quitterai jamais cet hôpital. Sois raisonnable. Jamais. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. C'est pourtant un grand guérisseur, doté de grands pouvoirs. Je suis sûr que si Franck peut observer tout ce qu'il va lui demander, il connaîtra un grand soulagement. Je ne veux pas être soulagé. Je veux être guéri. Si votre vieux n'est pas capable de me traiter, ramenez-moi simplement à l'hôpital. Moi, je peux te guérir. Si toi, tu peux promettre à ta femme et ton enfant de changer désormais de vie. Quelle vie? Celle du forcené sexuel que tu es. Es-tu désormais prêt à aimer d'un cœur pur ta femme et ton enfant? Oui, je suis prêt. Es-tu désormais prêt à mettre l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front au service de ton propre épanouissement et celui de ta femme et de ton enfant? Oui, je suis prêt. Le bœuf s'attrape par les cornes. L'homme par la parole. J'espère que tu sauras au moins respecter la parole donnée. Je le jure. Alors, membre de nos ancêtres, esprit des baobabs de la savane africaine, délivrez ce damné sexuel. Dors. Dors. Dors du sommeil qui délivre.
Aujourd'hui est pour moi un grand jour. Car je reviens de très loin. J'étais dans l'antichambre de la mort. Je suis très heureux de retrouver tous ceux qui me sont chers. Ce soir, il n'y a pas de place pour les longs discours. Et c'est pour cela que je demande que la fête commence. Papa, vous pensez que Franck se comportera mieux à l'avenir? Je ne sais pas. Je peux jeter des sorts et les enlever. Mais je ne peux pas contrôler l'esprit d'un homme comme Franck. Ça veut dire que c'est vous qui lui avez jeté le sort du sida? Franck n'a jamais été malade du sida. En réalité, je lui ai jeté un sort dont les signes extérieurs ressemblent beaucoup aux symptômes du sida. Je l'ai fait pour qu'il sache ce qui pourrait lui arriver s'il ne change pas de vie. C'est donc une leçon. Et je ne peux pas garantir qu'il apprendra. Récapitulons. Premièrement, attention à ne pas s'égarer sur le chemin que Dieu a mis entre les jambes des femmes. Deuxièmement, le bœuf s'attrape par les cornes. Troisièmement, l'homme ne s'attrape pas du tout par les cornes et même pas par la parole. En réalité, vous le savez bien, mesdames, l'homme s'attrape par ce que Dieu lui a mis entre les jambes. Quatrièmement, le sida s'attrape de la même façon, sauf quand on a utilisé un préservatif. Cinquièmement, l'histoire que vous venez de suivre est bien sûr entièrement inventée. Un véritable tissu de mensonges. Tout est faux, tout. Sauf une chose. Ce joyeux spectacle que vous avez vu en passant. Ah, toutes ces jeunes filles offrant leurs cuisses aux passants, eh bien, ce sont des vraies. Pas des vraies jeunes filles, évidemment, mais des vraies marchandes de sida, c'est-à-dire des prostituées. Leurs cuisses sont à la disposition des passants pour la modique somme de 200 francs CFA. 20 ans après le déclenchement de l'épidémie de sida, on peut donc encore se procurer cette maladie à un prix très abordable.